Cette aventure a commencé, je pense, dans l'enfance, très jeune, parce que c'est une activité que j'ai trouvée en famille. Ça a commencé avec papa et on allait à la ferme, je voyais comment on faisait ça. Et j'ai quand même pu voir l'importance que c'est que cette activité avait au sein de la famille, parce que ça arrivait que ça nous dépannait, et ça arrivait que ça nous faisait vraiment un bon coup de pouce, une source de revenus alternative par rapport à l'emploi principal de papa. Donc c'est comme ça que j'ai découvert l'élevage et j'ai connu que c'était quelque chose de bien. Et puis je me suis lancé compte tenu de la réalité du pays, puisqu'on importe trop, on dépend de l'extérieur pour s'approvisionner en viande, alors qu'on a un grand potentiel de production locale. Et de plus en plus, il y a la démographie, les gens sont nombreux à vouloir à manger de la bonne viande de porc. Et voilà, c'est comme ça que je me dis, tiens, pourquoi je ne reprends pas cette activité finalement que j'ai découvert au travers de mon père. Mais jusque-là, ce sont des efforts personnels. Donc, par exemple, la construction qu'il y a ici, c'est une ancienne construction que j'ai reprise, qui appartenait à la famille en dehors de la ferme qu'on avait à Lupin. Donc, pour l'instant, c'est avec nos propres moyens qu'on évolue. Le travail, il est avant tout intellectuel, mais à notre niveau, ça demande aussi de l'effort physique. Donc, du coup, pour moi, il est important que le jeune comprenne que le travail, ce n'est pas seulement le costard-cravate. Tu peux travailler de plusieurs manières. Et travailler dans l'agro-élevage ou dans l'entrepreneuriat agricole de manière générale, c'est une opportunité qui peut bien rémunérer plus que certains bureaux, certains travails ou certains travaux qui se font que dans le bureau climatisé. Et on peut aussi être dans un bureau à partir de l'élevage. Effectivement, je pense que le travail de l'entrepreneuriat agricole, l'agribusiness, l'agro-élevage de manière générale, peut être à la base de l'autonomie de la jeunesse, d'autant plus que c'est une activité qui te permet de générer des revenus et ça te demande généralement pas excessivement de moyens pour te lancer. Donc plutôt que d'attendre, c'est un peu comme dans mon cas, parce que je suis de formation ingénieur électromécanicien et lorsque je terminais mes études, je n'avais vraiment pas de perspective d'emploi à l'avenir. C'est-à-dire, je me dis, si je pars les rédiger de lettres, il n'y a pas beaucoup d'endroits où est-ce que je serais pris parce que le monde du marché de travail est très très réduit. Donc plutôt que de vouloir aller trouver du travail, pourquoi ne pas en créer? Et ça me permettra d'être autonome, de résoudre mes problèmes et puis on va percer grâce à ce travail. Moi je sais qu'on va construire une industrie de la filière porcine au Congo, une très grande industrie, d'autant plus qu'on a le potentiel de le faire. Et le potentiel, oui, il est là. Et maintenant, il faut que je travaille. Et voilà, déjà avec ça, ça permet à ce qu'il y ait de l'autonomie. Et pourquoi pas pour les autres, si c'est possible pour moi. Donc, c'est possible. L'entrepreneuriat est une solution à un problème. Aujourd'hui, c'est incontestablement une des voies qui va permettre notre pays à relever son niveau économique. Et ça, en tout cas, les autorités doivent prendre cette question, non pas pour leurs intérêts politiques, leurs intérêts de communication, mais pour un souci de survie. En 2050, en Afrique, on aura plus d'1 milliard d'individus à nourrir. En RDC, à l'échelle 2030, on sera à plus de 100 millions. Il faudra bien nourrir tous ces gens-là. Si on ne produit pas, ça va être compliqué. La guerre en Ukraine nous a montré qu'il est très dangereux de dépendre de l'extérieur pour s'approvisionner en alimentation. Donc, si les frontières se ferment aujourd'hui pour une réunion X, Y, Z, on n'aura pas à manger parce qu'on importe tout ce que nous mangeons. Il faut que nous puissions privilégier la production locale. Et ça ne peut mieux se faire qu'avec un accompagnement politique pragmatique, sérieux, non pas pour des intérêts politiques et de communication, mais dans les soucis justement de résorber les problèmes de la famine, de l'insécurité alimentaire et de la pauvreté pour nos pays. Pour mes collègues, mes frères jeunes, moi à un moment donné, j'étais à court d'idées. Aujourd'hui, j'ai 1000 idées par seconde. L'entrepreneuriat, c'est dur, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Mais en le faisant, on peut gagner bien plus sa vie que d'autres façons de le faire de manière professionnelle. Donc ce que je dirais à nos amis, c'est de se former. J'ai toujours dit ça. C'est former, c'est lancer, mais c'est lancer maintenant. De rêver grand, mais de commencer petit et de commencer maintenant parce que le pays en a besoin.